La paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et sur tous ceux qui vous sont confiés par la merveilleuse action du Saint-Esprit. Que la gloire de notre Seigneur rayonne sur vous aujourd'hui et pour tous les jours à venir, toutes les semaines même à venir. Oui, la paix, la paix, la paix du Seigneur sur vous. C'est une grande joie d'être avec vous ce matin. On est le 8 mai. Et la semaine dernière, je vous ai dit, pas de bol, pour un 1er mai, vous vous retrouvez à être en week-end et du coup, ça ne fait pas un jour de congé. Mais du coup, on va profiter de cette occasion pour vivre la fête du travail selon comment Dieu regarde le travail. Et aujourd'hui, manque de bol, jour férié à nouveau et c'est un week-end. Pour ceux qui travaillent, c'est « Ah zut alors, à nouveau, je perds un jour » de repos. Et pourtant, je pense que c'est une occasion pour nous de regarder, puisque c'est le jour de l'armistice de la Seconde Guerre, ça va être l'occasion pour nous de regarder sur ce que Jésus et ce que la Bible dit sur la guerre et sur la paix. Il est de tradition de se saluer dans le judaïsme, mais aussi dans les premiers temps du christianisme. On le fait beaucoup moins, nous les chrétiens. Il est de tradition de se saluer en se souhaitant la paix. Les Juifs se disent shalom, shalom. Et les musulmans le disent en arabe et ils disent salam. Et c'est vrai que nous, on a un peu oublié ça. On préfère le mot salut pour annoncer le salut éternel que juste la paix. Mais en tout cas, on n'annonce pas du coup la paix. On n'annonce pas la paix. Je vous salue toutes et tous. Il y en a que j'ai vus ces derniers dimanches. Il y en a où ça fait un peu plus longtemps. Donc Eulalia, je suis désolé, je parle de toi. C'est une grande joie que tu sois de retour en France. Je sais que tu as pris un peu de repos au Portugal. Il y a tous les travaux que tu as à faire. Et du coup, ça fait plusieurs semaines que tu n'étais pas avec nous. Tu t'es reposé, là j'imagine qu'il y a encore les travaux, mais tu as pris le temps pour être ici avec ta communauté et avec ton Seigneur, et ça fait du bien, Eulalia, de te voir avec nous. Toutes et tous, évidemment, soyez les bienvenus, et je sais qu'il y en a qui ont pris un peu de repos. On voit que les bancs sont un peu plus parsemés que c'est... Alors la semaine dernière déjà, mais on sent vraiment que c'est les vacances scolaires et qu'il y en a qui en profitent, et tant mieux. Gloire à Dieu aussi pour tous les lieux où on peut aller écouter sa parole, voir ce que d'autres églises vivent pendant ces temps de vacances loin de notre mantois. Je vous propose un psaume pour commencer notre culte, le psaume numéro 147. Tévi, je l'ai mis normalement dans la projection. Donc on peut le lire ensemble si vous avez envie. Il fait quand même quelques versets, mais voilà, il en fait 20 si ma mémoire est bonne. Mais on va essayer, si ça vous dit, de le lire avec moi. Chantez la louange du Seigneur. C'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange. Le Seigneur reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Il compte toutes les étoiles, il appelle chacune par son nom. Notre Seigneur est grand et très puissant, son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur relève les malheureux, mais il abaisse jusqu'à terre les gens mauvais. Remerciez le Seigneur en chantant, jouez pour notre Dieu sur la cithare. C'est lui qui couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne leur nourriture aux troupeaux et aux petits du corbeau qui la réclament. Ce n'est pas la force du cheval qui lui plaît, ni les exploits du coureur, mais les gens qui le respectent, qui comptent sur son amour, voilà ceux qui lui plaisent. Jérusalem, chante la gloire du Seigneur. Ville de Sion, chante la louange de ton Dieu. Il a rendu solides les serrures de tes portes. À l'intérieur de tes murs, il a fait du bien à tes habitants.
Il protège tes frontières et tu peux vivre dans la paix. Il te donne les meilleures récoltes. Le Seigneur envoie ses ordres sur la terre et sa parole court aussitôt. Alors, il fait tomber la neige comme le coton au moment de la récolte. Il répand le givre comme de la cendre. Il fait pleuvoir des cailloux de glace. Devant ce froid, qui peut résister ? Le Seigneur donne un ordre et aussitôt ils fondent. Quand il envoie le vent, les ruisseaux coulent. Il découvre ses paroles à son peuple, ses ordres et ses décisions à Israël. Cela, il ne l'a jamais fait pour les autres peuples. Ils ne connaissent pas ses décisions. Chantez la louange du Seigneur. Puisque le psalmiste nous invite à chanter. Noël, tu te rassois, mais en fait, levons-nous pour chanter la louange du Seigneur. Sur votre écran. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est resté des morts, il est monté au ciel, il est à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je regarde vers Andrea. Tu fais les annonces, Andrea? Tu veux bien? Bonjour à tous, donc à ceux qui reviennent des vacances aussi, ceux et celles qui reviennent des vacances. Donc du coup, effectivement, par rapport aux annonces, donc là c'est la fin des vacances. Donc la reprise de cours à la fois pour les petits et puis pour les un peu plus grands aussi la semaine prochaine. Donc du coup, on retrouve le rythme de nos activités normales. Donc du coup, notamment la réunion de prière continue le mardi, 14 heures au temple et puis 21 heures pour le CP. Tout à fait. Et merci Patrick. Et pour ceux aussi qui sont assez moteurs aussi dans cette réunion, on en a besoin effectivement pour porter pas mal de nos sujets à la fois individuels, mais aussi des sujets qui nous occupent aussi en tant que chrétiens. Et du coup, les activités, notamment le culte de jeudi, reprennent, donc avec le formule culte et puis agape après. Notamment, donc aujourd'hui, on a deux activités aussi importantes les unes que les autres. Donc, il y a le partage biblique à 14 heures, ici au temple. Et puis après, il y a la réunion de prière aussi qu'on fait avec les églises du Montois, notamment aujourd'hui à 14 heures aussi dans l'église Émy. Et donc voilà, c'est important de prier aussi pour les élections qui vont arriver. Donc du coup, c'est une initiative qui a été effectivement lancée par plusieurs églises et nous, dans nous effectivement, pour porter nos élus également dans la prière. Donc le samedi prochain, du coup, il y aura forum des attestants. Donc il me semble, Arnaud, que c'est ça présentiel et aussi à distance. On peut suivre également à distance les ateliers, les débats. Donc là-dessus, par contre, il faut s'inscrire à l'avance. Donc voilà, il faut s'inscrire à l'avance avec des thèmes aussi assez importants aussi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, on vous invite à suivre justement cette journée des attestants. Juste pour rappel, le thème du coup, c'était... C'est sur l'évangélisation et l'héritage qu'on a de porter cette mission de la part de Dieu pour annoncer encore aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage? Est-ce qu'on le met juste dans un coffre-fort? Notamment le Matthieu 28 du coup. Ou est-ce qu'au contraire on l'utilise? Oui. Donc là, l'héritage de la mission. Et donc on a trois intervenants de très grande qualité le matin. Et l'après-midi, c'est des petits ateliers. Et donc, comme tu disais, il faut s'inscrire notamment parce que pour les ateliers de l'après-midi, que ce soit sur place à Belleville ou que ce soit en distanciel par Zoom, Pour qu'ils puissent s'organiser un peu mieux. il faut qu'on s'organise. D'accord. Donc, et puis après, effectivement, il y a aussi ce samedi aussi, groupe des 18-25 ans à 19 heures. Voilà, et donc comme d'habitude, notre culte, groupe de louange d'abord à 10 heures pour les répétitions, culte à 10h45, et les activités des enfants reprennent également dimanche prochain. Donc voilà au niveau des annonces. On va continuer par les offrandes, les enfants.
Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est ta main que nous avons tout reçu. Reçois cette offrande que nous te présentons pour le service de ton Église et de nos frères et sœurs. Amen. Merci. Alors je vous propose un deuxième texte encore un petit peu long après le psaume de tout à l'heure, dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12. Et normalement aussi, Tévi, tu peux la projeter. Je vais vous la lire, mais comme ça, vous pouvez aussi la lire pour vous-même. Et on va y entendre ainsi la volonté de Dieu. Que votre amour soit vrai. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même. Laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Sœurs et frères, cette parole de l'apôtre, et on entend bien à quel point l'apôtre Paul a vraiment rencontré Jésus et suit vraiment les directives du Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'ait rencontré après sa résurrection et son ascension, c'est égal par rapport aux apôtres qu'il l'avait rencontrés de son vivant, parce qu'au final, il est tellement empreint de cet enseignement du Christ, quoi. Et nous, aujourd'hui, cet enseignement-là, il pique un peu, hein. Il faut bien se l'avouer, hein. Souhaiter du bien à ceux qui nous font du mal, donner à manger ou à boire à ceux qu'on qualifie comme étant nos ennemis, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors, on n'a pas forcément des grands ennemis, hein, bien sûr, mais des petits ennemis du quotidien. Des gens qui nous tracassent, où on sent de l'agacement contre eux, voire une énorme colère. On en a. Je vous propose de prendre un temps là dans l'intimité qu'on a dans notre tête-à-tête avec notre papa dans le ciel, de prendre un petit temps là de prière personnelle. Je vous propose de ne pas élever la voix, juste voilà, dans votre cœur à cœur avec le Seigneur, pour aussi lui demander pardon, vous repentir de toutes ces fois où vous avez préféré maudire plutôt que bénir, toutes ces fois où vous n'avez pas été patient, et de lui demander, de le supplier pour que son esprit vienne à votre aide.
Oui, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons devant toi combien nous sommes pécheurs et combien nous ne pratiquons pas ta justice, combien nous sommes éloignés par notre comportement, par nos paroles, par nos actes, par nos pensées, de ce que tu désires que nous vivions, pour nous-mêmes, avec toi et aussi avec les autres. Nous reconnaissons, Seigneur, que toutes ces fois où nous ragotons, où nous médisons contre des chrétiennes et des chrétiens, mais aussi contre des non-chrétiens, toutes ces fois où nous colportons toutes sortes de rumeurs, toutes ces fois où nous souhaitons la mort de quelqu'un, nous n'avons pas fait ta volonté, Seigneur. Nous te demandons pardon d'être si peu enclins au bien, à la patience, à la bonté, à la maîtrise de nous-mêmes. Nous te demandons pardon aussi, Seigneur, de vouloir nous venger nous-mêmes, de vouloir nous faire justice nous-mêmes, de contre-attaquer toutes les fois où nous nous sentons agressés, meurtris, injuriés. Et nous te supplions, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Il a donné sa vie, Seigneur, nous le confessons, il a donné sa vie pour nous qui sommes pécheurs et qui nous reconnaissons pécheurs. Il a donné sa vie pour que tous ceux qui se reconnaissent loin de toi, dans la relation, dans l'écoute patiente, puissent réavoir la vie. Alors oui, nous te supplions par le nom de ton Fils. Pardonne-nous. Oui, aie pitié de nous. Amen. La justice de Dieu n'est pas justice humaine. La justice de Dieu ne vient pas de ce que nous allons nous-mêmes faire comme action. La justice de Dieu n'est accomplie que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est par cette mort et cette résurrection du Christ, par l'Esprit que Christ lui-même a envoyé à la Pentecôte. C'est par cette mort, cette résurrection et par cette Pentecôte, ce souffle de l'Esprit Saint que je vous annonce le pardon, l'absolution totale, la rémission de tous vos péchés maintenant. Amen. Le Seigneur dispose de toutes choses et nous pouvons encore le louer, le célébrer. Amen. Sois
avant d'entrer dans la liturgie de la parole et le temps de méditation, un petit moment d'action de grâce peut-être. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient envie de dire au Seigneur leur reconnaissance pour quelque chose où ils se disent « Je pense que c'était la main du Seigneur. Je pense que le Seigneur a... » Merci Noël. Le micro, il arrive. Et je pense, Tévi, qu'il faudra... Ouais, merci beaucoup. Histoire que je ne le fasse pas tomber. Andrea qui m'a suggéré justement de partager ce que je partageais avec eux avant le culte. J'écoute pas mal en ce moment sur Internet des témoignages de personnes dont la vie a été touchée par Jésus. Et c'est tellement extraordinaire comme Jésus peut agir dans nos vies. Et j'ai entendu le témoignage d'un camorriste, c'est la mafia napolitaine, hein, et, qui était un boss, qui était vraiment quelqu'un de peu recommandable et qui était très loin du Seigneur, qui avait grandi dans la Camorra et qui a été touché, appelé par le Seigneur. Hein, et ça m'a énormément touchée. Il disait qu'en fait, la relation que Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Et puis à un moment, il racontait la femme adultère. Hein, et il disait que c'est ça, quand Jésus vient dans nos vies, il entre, il ne nous condamne pas, il nous lave de notre péché et on peut vraiment renaître à une vie nouvelle. Et ce témoignage m'a énormément touchée et je crois que c'est vraiment important d'écouter les témoignages et de partager aussi comme Dieu agit concrètement dans nos vies. Voilà. Et sinon, je veux dire, j'ai que à dire merci parce que j'ai plein de bénédictions dans ma vie à chaque instant. Et voilà. Merci beaucoup. Amen. Tu as eu un temps de vacances avec ta sœur. On rend grâce au Seigneur pour ce temps que tu as eu avec Valentine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un autre témoignage ou une action de grâce? Ouais, Laurence, merci. Je vais rebondir, bonjour à tous, je vais rebondir sur ce que tu disais Arnaud, parce que ce matin, quand j'étais en relation avec le Seigneur, parce qu'hier j'ai regardé quelque chose à la télévision, et puis c'était, quand même c'est dur, c'est pas juste quoi. Et le Seigneur m'a rappelé, je ne sais pas si vous avez vu La Cabane, le film sur la cabane, et cet homme en fait qui reprochait à son père de l'avoir battu. Et quand il se retrouve au ciel, il voit un petit garçon qui est battu, puis il dit ça, c'est Seigneur, tu vois, c'est pas juste, quoi. Et puis le Seigneur lui dit, toi tu as été battu, mais ça, c'était ton père. Et en fait, notre justice dépasse vraiment, voilà, il faut que notre justice dépasse, comme disait le Seigneur, il faut que votre justice dépasse, Amen. Voilà, toute chose, quoi, parce que la justice de Dieu et la nôtre, ça n'a rien à voir, quoi. Dieu voit beaucoup plus loin. Mais souvent, on s'arrête à ce qu'on entend ou à ce qu'on voit. Et voilà. Je voulais dire ça parce que tu parlais sur cette justice. Et je me suis dit, Seigneur, tu me parles parce que tu m'as fait penser à la cabane. Voilà. Et du coup, tu nous donnes un encouragement à voir le film La Cabane aussi. Donc pour ceux qui l'ont pas encore regardé, je pense qu'il est sur Netflix même. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est probable parce qu'il y a un certain nombre de films chrétiens sur Netflix. Donc voilà. Nous, on l'avait en DVD. Je sais pas si on l'a encore. Voilà. On l'a vu, ouais. Mais je suis plus sûr qu'on ait le DVD. Mais on s'arrête là? Mickaël? Ouais. Alors moi, je voudrais remercier
Je voudrais remercier tous les gens de la paroisse, enfin ceux qui étaient disponibles samedi, dimanche dernier. Donc il y a eu Arnaud, Tevy. Cite pas les noms. On va rougir ceux qui Et sont ça venus prend un filer peu coup de temps, main. mais ils ont donné un grand coup de main à l'appartement. Et puis samedi et dimanche dernier. Donc merci à eux. On vit la communion fraternelle, amicale. Juste, Vas-y. juste un petit témoignage aussi. Ça rejoint un peu ce que tu disais, du coup, Noël. C'est que cette semaine aussi, il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, j'ai partagé aussi dans le groupe CP. C'est le bouleversement d'une personne très connue, en fait, de Jean-Marc Poitvin, qui était vice-président de Yahoo Europe, qui est du jour au lendemain, du coup, qui a changé radicalement. Parce qu'effectivement, une des questions qui la taraudait, c'est que à quoi être bon d'être l'homme le plus riche du cimetière si au final, en fait, On est mort. on est mort. Donc, du coup, c'est ça la question qui lui taraudait. Et du coup, ça a beaucoup l'encouragé à changer complètement d'orientation. Et justement, maintenant, il est pas mal à l'initiative des applications qui s'occupent des autres, notamment justement des applications entourage. Et du coup, ça fait un peu écho à cela parce que cette semaine aussi, j'ai reçu une invitation d'un groupe sur Messenger. Vous voyez, il y a plein de groupes maintenant qui se créent. Et il y a une invitation qui était assez marrante, c'est un groupe de classe de terminale de 1997 de mon lycée. Et du coup, tout le monde s'invitait. Je dis, voilà, c'est une belle initiative. Et du coup, chacun racontait un peu où est-ce qu'il en est, combien d'enfants, voilà. Et puis, on parlait d'un de nos amis. Il dit, ah oui, mais il n'est pas Isidore, l'homme le plus calme, le calme, en fait. C'est ça ce qu'on l'appelait. Et puis, malheureusement, du coup, il ne fait plus partie de nous. Donc, du coup, il est parti. Et là, du coup, je me suis interrogé, mais effectivement, ça m'a beaucoup fait écho sur, effectivement, le Seigneur nous donne encore du temps pour, effectivement, voilà, c'est quoi notre mission et où est-ce qu'on en est. Et là, je remercie le Seigneur parce que du coup, il me donne du temps pour que je me prépare aussi. Donc, me rapprocher de plus en plus de lui. Et merci parce qu'effectivement, c'est ça aussi, c'est lorsque notre vie sur Terre passe, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que les autres retiennent de nous, qu'est-ce que le Seigneur aussi attend de nous. Donc, voilà. Merci Andrea. Je me permets juste, Mickaël, tu parlais de travail là, dans une maison, dans un appartement, etc. Il y a aussi du travail à la paroisse. Et cette semaine, le potager a commencé à reprendre un petit peu vie après le temps hivernal. Et donc, il y a déjà, je ne sais pas combien de plants de tomates, de pieds de tomates qui ont été plantés. Mais voilà, on prie aussi parce que l'année dernière, la récolte, elle n'était pas fameuse. C'était un peu partout. Mais on prie vraiment aussi pour que ça puisse être un lieu de bénédiction à la fois pour la communauté, pour que les tomates qui vont sortir, qui vont jaillir des différents pieds, ils puissent vous être utiles à vous. Aussi pour les activités paroissiales, évidemment, mais aussi peut-être à d'autres qu'on puisse, quand on ramènera des courgettes et des tomates de la paroisse, qu'on puisse faire des repas chez nous avec des amis et leur dire c'est les tomates de mon église, c'est les courgettes de mon église, et je suis content de partager ça avec toi ou d'en ramener à d'autres et ainsi de suite, parce que c'est aussi une manière de parler de Jésus. Donc merci à ceux qui se sont activés pour commencer à remettre le potager en route, et puis voilà. Ah super, elles ont été géniales, Hélène et Lily. Claude ? Merci. Ça a commencé à bugger un petit peu, ouais. Merci beaucoup, Andrea. Merci. Oui, c'est une toute petite chose, mais je pense que je ne peux pas passer à côté. Depuis 2 ans, voire 3,
la chorale des retraités de Cléris municipale se passait à Brassens. Et beaucoup ne voulaient pas aller à Brassens. Ça faisait trop de trajets entre Cléris et Brassens. Oui, pour beaucoup, c'était trop loin, et pour moi en particulier. Et j'ai dit, moi, je crois qu'on reviendra. Et demain, la chorale, elle est à Cléris. Elle est à Cléris même. Ouais. Donc demain, on peut espérer qu'il y aura quand même du monde. Et comme on se produit dans les maisons de retraite, en principe, bon, je dois remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. C'est une réponse à ta prière alors. On s'arrête là pour les actions de grâce. Lecture biblique. Je regarde vers Isabelle en même temps. On laisse les enfants avec nous? Oui. C'est un texte à nouveau un peu long, donc il va falloir le découper. J'avais bien aimé, Andrea, la semaine dernière, tu avais fait découper le texte en petites parties. Donc là, on est dans l'Évangile selon Matthieu, au 10e chapitre. Je profite qu'il y a Mathieu qui est avec nous, justement. Coucou Mathieu, ça fait plaisir de te voir avec nous. Et donc, je vous propose là de prendre ce texte. C'est à partir de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Et on va aller jusqu'à la fin du chapitre 10, donc jusqu'au verset 42. Donc ça fait beaucoup de versets. Donc peut-être qu'on peut partager comme ça 5-6 versets, et puis quelqu'un d'autre qui prend. Et voilà. Voilà. Je pense que Marie-Christine, tu commences, et puis voilà. Voilà. Ça aidera Andrea pour passer le micro. Merci beaucoup. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment allons-nous parler. Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents, et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Ils veulent continuer la lecture. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passés dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, « Tu es Satan ». Donc on insultera encore plus les membres de sa famille. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance.
Est-ce qu'on ne vend pas de petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirais, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirais, « Cette personne ne m'appartient pas ». Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Ouais, j'allais dire juste les 2 versets là, mais vas-y. Merci Anta aussi. Oui. Merci Noël. Merci. En Marie. effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un nous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche, l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa réponse. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Ta parole est vraiment la vérité et la seule vérité, celle qui peut orienter nos vies de la bonne et de la juste des façons, des manières. Seigneur, viens nous sanctifier individuellement et collectivement, communautairement. Viens nous sanctifier par ta parole. Amen. Il y a quand même beaucoup de... Tu prends les enfants. En tout cas, les enfants qui ont envie, vous pouvez aller avec Isabelle et avec Noël. Sentez-vous libre, complètement libre, les enfants. Merci beaucoup à toutes les deux. Dans ces versets-là que vous venez de lire et d'entendre, merci Marie-Christine, merci Noël, merci Anta, il y en a un certain nombre qui nous sont très familiers. Voici, je vous envoie comme des brebis, comme des moutons au milieu des loups, par exemple. Je veux dire, c'est quasiment du langage courant. Je ne suis pas sûr qu'en fait on l'utilise vraiment dans le monde, dans le reste du monde, en dehors de l'Église, mais c'est presque comme ça, comme d'autres paroles de Jésus qui sont vraiment devenues des proverbes. Et pourtant, il est nécessaire, malgré le fait qu'on connaisse ces versets, qu'on les dit peut-être de temps en temps ou régulièrement, de s'arrêter là, sur ces versets, maintenant, pour essayer d'entendre qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi.
Jésus, à ce moment-là, il est en train d'envoyer ses disciples, les 12. Ils sont cités juste avant, au début du chapitre 10. Ils sont cités, il nous dit, il les envoie dans les villages et il leur dit, quand vous allez dans un village, vous annoncez la paix. Et si la personne qui est là, si la maison qui est là, qui vous accueille, elle est disponible pour recevoir la paix, la paix va rester en elle. Et si elle n'est pas disponible pour recevoir la paix, c'est pas grave, votre paix va revenir sur vous. Et une fois qu'il a fait cet envoi, on a tous ces versets-là, du verset 16 jusqu'au verset 42 qu'on vient de lire. Et il prévient, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis, comme des moutons, au milieu des loups. C'est une réalité. Jésus ne nous envoie pas dans un monde où tout est facile, où tout est calme, où tout est paix. Jésus nous envoie dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme, où l'homme ne cherche qu'à écraser l'autre, son prochain. S'il peut s'enorgueillir, s'il peut prendre de la hauteur, s'il peut, on parlait d'argent tout à l'heure, Andrea, avec ce responsable de Yahoo Europe, etc., s'il peut s'en mettre un peu plus plein les poches, s'il peut avoir une plus grande maison, s'il peut même être propriétaire. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, Arnaud, ne dis pas que je suis propriétaire, ça va créer des tensions avec ma famille, qui, eux, ne peuvent pas devenir propriétaires. Et voilà. Et si l'homme peut prendre un petit peu plus de propriété, de pouvoir, de hauteur sur les autres, s'il peut être un peu plus reconnu, alors il le fait. Et c'est ça le monde qui nous entoure. Alors vous allez me dire, oui, mais Arnaud, là tu broies du noir, tu nous dépeins un monde autour qui n'est qu'hostilité. Pourtant, on le voit bien, et Mickaël en a témoigné tout à l'heure, il peut y avoir aussi des moments où on fait de l'amitié et du travail ensemble. Et on va même s'organiser avec des gens qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et on va essayer d'établir des nouvelles manières d'être ensemble, de vivre ensemble, d'apporter du bien autour de nous. Et pourtant, fondamentalement, nous qui confessons que Jésus est parole de Dieu et parole de vérité, Jésus nous a prévenus, le monde autour de vous est hostilité. Cette semaine, l'ancien maire de Mantes-la-Jolie, dans sa campagne pour les municipales, il était au Val-Fouré et il s'est fait agresser. Et ils sont venus avec des extincteurs, ils lui ont vidé un extincteur dessus. Et moi, je lui ai envoyé un message en disant que je priais pour lui, pour qu'il puisse avoir la paix, et je priais pour ses agresseurs. Mais en fait, c'est juste logique. En dehors du fait qu'il soit chrétien, c'est juste logique que le monde soit plein d'agressivité, et notamment quand il y a des idéologies et des partis, pas forcément politiques, mais des partis pris. Et on le voit bien d'ailleurs, juste dans l'entre-deux tours des présidentielles, et on le voit bien juste une fois que le président a été élu, et on le voit bien juste pendant le quinquennat précédent du président de la République, et on le voit bien juste quand il y a la crise sanitaire, et on le voit bien juste quand il y a... Et vous voyez, tout est hostilité et tension palpable dans le monde. Jésus, dans ce monde de ténèbres, il a choisi des individus. Et il leur parle à ces individus. Et il produit des miracles à ces individus. Et il leur dit, vous allez non pas rester dans ce petit cercle avec moi, je vais monter au ciel à un moment donné,
Moi, quand Jésus est ressuscité, vous savez, les disciples, ils se disaient « Ah, génial, ça y est, il est avec nous pour toujours. En plus, il est ressuscité, donc c'est bon, maintenant, l'épreuve de la mort, ah yeah, c'est passé, maintenant, alléluia, c'est bon, il est avec nous pour toujours. » Et en fait, Jésus, pendant 40 jours, il leur dit « Les mecs et les nanas, profitez bien, parce que bientôt, je retourne vers mon Père. » Et au bout de 40 jours, c'est bien ce qui s'est passé. Il a connu l'ascension. Eux, ils s'étaient réjouis. Jésus vous a choisi. Il vous a appelé, il vous a choisi. Il a commencé à prendre soin de vous, à vous enseigner, à réaliser des miracles dans vos vies. Alors vous vous dites peut-être, moi j'ai pas eu des grands miracles, etc. Mais le Seigneur, il est tellement généreux avec chacune et chacun d'entre vous. Si vous ne voyez pas les miracles de votre vie, demandez à Dieu, ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse compter tous tes bienfaits, pour que je puisse compter tous les miracles que tu réalises. Parce que j'entends que Arnaud, aujourd'hui, m'a dit que tu étais un Dieu de miracles, que tu étais un Dieu qui pourvoyait en surabondance dans ma vie, mais je ne le vois pas. Alors, s'il te plaît, Seigneur, ouvre mes yeux. Ôte mon aveuglement. Dans la Bible, il y a tellement de gens, de témoins qui étaient aveugles et qui sont devenus des voyants. Permets, Seigneur, que moi aussi je puisse être un voyant, un clairvoyant. Dieu, il vous a choisi. Il a commencé à vous former, à vous parler. Il a commencé à réaliser des miracles. Il a poursuivi en rendant un peu plus parfait votre personnalité. Un peu plus parfait, ça veut dire un peu plus à l'image que Dieu a, au projet que Dieu a pour vous. On appelle ce mot-là la sanctification. Dieu, il a commencé à vous sanctifier, à vous rendre un peu plus saint, jour après jour. Pourquoi ? Parce qu'il vous a appelé et qu'il ne veut pas vous abandonner. Dites-lui, Seigneur, je sais que tu es en train de me sanctifier, mais je ne vois pas vraiment les fruits. J'ai encore mon caractère trop impulsif. Je suis encore trop impatient. Ça, c'est pour moi. Je suis encore trop à me mettre en colère de manière pas ajustée. Ça, c'est toujours pour moi que je parle. Vous, c'est d'autres choses que vous avez. Vous n'avez pas un problème de colère comme moi je peux avoir. Vous avez d'autres problématiques. Ou peut-être que vous avez aussi un problème de colère des fois. Et Dieu, si vous lui demandez d'ouvrir vos yeux pour voir ses miracles, si vous lui demandez de vous sanctifier, eh bien, il va le faire. Demandez et vous recevrez. Demandez la sanctification et Dieu va travailler en vous et il va vous sanctifier. Il y a des gens dans le monde qui nous disent « Ouais, tu as tel caractère, tu ne changeras jamais. » Et des fois, on dit ça aux enfants. « Oh là là, Lily et Hélène, vous êtes comme ça et point final, vous ne changerez jamais. » Si, bien sûr les filles. Le Seigneur, il est capable de vous changer, de vous transformer. Il est capable de dire, c'est toujours la même Lily, mais qui ressemble plus à l'image que moi j'avais. C'est toujours la même Lily, mais celle qui va faire des œuvres extraordinaires pour mon service, pour l'advenue de mon royaume ici-bas sur cette terre. Ça aussi, il faut le croire. Est-ce que je veux croire que le royaume de Dieu peut intervenir déjà sur cette terre? Est-ce que je peux voir les prémices de ce royaume sur terre? Il y a des chrétiens qui ne le croient pas. Ils pensent que, de toute façon, on est dans un monde de ténèbres et le royaume de Dieu, c'est que dans l'au-delà. Ici, il n'y aura jamais rien. Moi, je crois qu'on perçoit déjà le royaume. Alors, pas totalement, il y a encore des ténèbres, mais on peut le percevoir, ce royaume-là. On peut percevoir les fruits de ce royaume. On peut voir de la bonté, de la générosité, de la grâce, juste de la gratuité, de la bienveillance. Et je reviens avec mon défaut à moi, de me mettre en colère de manière pas ajustée des fois avec mes enfants, et de la maîtrise de soi aussi, on peut le voir. Jésus vous a choisi, Jésus a commencé à vous former,
il vous a enseigné, il réalise des miracles pour vous. Et puis Jésus, il vous sanctifie, et puis comme les disciples, il vous envoie. Il n'attend pas, Jésus, à ce que vous veniez uniquement en tant que chrétien dans le temple de Mante. Ça, c'est une bonne chose, parce que c'est le lieu où on vient souffler, où on vient se remettre, si par exemple pendant la semaine, il y a eu des choses qui ont été compliquées pour voir, peut-être on va recevoir une parole d'un frère ou d'une sœur, peut-être qu'on peut être un super chrétien dans l'assemblée, là, et pourtant, cette semaine, il y a eu des trucs qui n'ont pas été tout à fait comme il faut avec le Seigneur. Et en fait, le Seigneur, il veut utiliser un autre frère ou une autre sœur qui est peut-être un tout petit chrétien de rien du tout. Un tout jeune chrétien qui ne sait pas trop encore quoi dire, comment dire, quoi faire. Peut-être que ce n'est pas très biblique, etc. Mais que le Seigneur veut utiliser pour te bénir. Et donc ça, c'est important de venir au temple. C'est important parce que pour peut-être certains parmi vous, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre intimité, mais peut-être que vous n'avez pas pu prendre le temps de lire votre Bible, de méditer, ou même de prier. Peut-être que les soucis du monde ont fait que vous n'avez pas eu le temps de prier cette semaine. Et donc c'est important de venir au temple pour tout ça. Mais le temple, c'est pas beaucoup dans la semaine. Même si là, je suis en train de dépasser l'heure, qu'il est midi déjà, c'est quand même pas grand-chose par rapport au nombre d'heures de votre semaine. Et en fait, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le Seigneur, il veut utiliser tout le reste de votre emploi du temps de la semaine pour pouvoir bénir le monde. Bénir le monde, ça veut dire deux choses. D'abord, on est appelé à dire du bien. Vous l'avez entendu dans les paroles de Paul tout à l'heure, dans la lettre aux Romains. Là, vous l'avez réentendu avec Jésus. Annoncez la paix, même à ceux qui vous font du mal, même à ceux qui vous font du tort. Annoncez la paix en toutes circonstances. Bénissez et ne maudissez pas. Un chrétien n'est pas appelé à médire, à dire du mal des autres, ou à colporter. On a tous une leçon à recevoir. Hein. En tout cas, peut-être moi plus que vous. Mais... Deuxième chose de la bénédiction, dire du bien, annoncer la paix, mais pas n'importe comment, au nom de Jésus. Et si Jésus, il dit aux disciples et qu'il vous dit à vous, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, il ne dit pas, je vous envoie pour vous déguiser en loup, même si vous êtes des moutons, pour être incognito parmi la meute. Je vous envoie en étant visible. Ce n'est pas patron incognito, là, ce n'est pas chrétien incognito, là. Je vous envoie comme des êtres qui ne peuvent pas et qui ne doivent surtout pas marcher en étant masqués. Allez-y, bénissez en mon nom. Pratiquez la justice en mon nom. Sachez-le, vous risquez d'être bousculé. Sachez-le, vous risquez d'être injurié. Sachez-le, on va peut-être vider des extincteurs sur vous. Mais ne marchez pas masqué. Allez-y, en annonçant vraiment qui vous êtes. Je suis enfant de Dieu. Je suis le petit frère de Jésus-Christ. Je suis là pour t'annoncer, non pas tout ce que tu dois connaître par cœur, bien maîtriser de la Bible, dans ta relation avec Dieu, etc. Je suis là pour t'annoncer que Dieu veut te donner sa paix. Dans tout ce qui est compliqué dans ta vie, Dieu veut mettre de la paix. Et il veut te le mettre par Jésus-Christ. Sœurs et frères, c'est facile d'agir dans le monde de manière cachée. Et moi, je le fais tellement souvent. Tellement souvent, je pratique des bonnes actions
Et je ne dis pas à la personne, je le garde juste dans mon cœur. Ouais, merci Seigneur Jésus de m'avoir permis de faire ci ou de faire ça. Mais en fait, ce que Jésus il attend, c'est pas juste que je le remercie de m'avoir donné de la disponibilité, de l'énergie ou de l'argent pour aider une personne. Ce que Jésus il attend, c'est de sauver cette personne. C'est pas simplement que j'ai fait une bonne œuvre de bienfaisance. C'est que cette personne entende que c'est par le nom de Jésus et c'est parce que Dieu l'aime que j'ai agi. Je vous donne et je vais m'arrêter là, juste un petit exemple. La pasteure, quand j'étais enfant et adolescent, elle est pasteure au Marais maintenant, et à l'église du Marais, ils font une fois par an un séminaire sur Dieu et l'argent. On a proposé ce séminaire il y a 1 an et demi, je pense, en visio. C'était pas ma pasteur d'enfance, mais c'était un autre pasteur qui a animé ce séminaire-là. Mais ma pasteur d'enfance, un jour à ce séminaire, en présence au Marais où j'étais, elle avait dit, moi, chaque jour, avant de quitter ma maison, j'ai une boîte à l'entrée de ma maison avec un peu de monnaie, je prends de l'argent, et quand je prends ma pièce de 1 euro, 2 euros, et ben quand je prends ma pièce, c'est pas grand-chose, 1 euro ou 2 euros, mais chaque jour je le fais. Quand je prends ma pièce, et ben je demande, Jésus, permets que je puisse donner cet argent, là, que j'ai dans la main, à la personne que toi tu as choisie. Elle met sa pièce dans sa poche et elle part. Et elle prend le métro, elle vit au Marais, donc elle vit à Paris. Elle prend le métro, elle fait ses choses. Il se trouve qu'à Paris, il y a un peu plus de mendiants qu'ici dans le Mantois, même s'il y en a quelques-uns. Et donc, au cours de son trajet, et ben, quand elle croise un mendiant, dans son esprit, dans sa relation avec le Seigneur, elle demande de manière systématique, pour chaque mendiant qu'elle croise, elle demande, Seigneur, est-ce que c'est la personne à qui tu veux que je donne cet argent-là ? Et en fait, elle le ressent. Ce n'est pas une voix comme ça qui dit « Vas-y, c'est cette personne-là », pas directement comme ça. Souvent, c'est dans la conscience que le Seigneur parle. Et du coup, puisque c'est cette personne-là que Dieu lui a dit à qui elle devait donner cet argent, cette petite pièce, eh ben, elle donne la pièce en disant eh ben, « C'est au nom de Jésus que je te le donne ». Puisque c'est Dieu qui a choisi la personne à qui j'allais donner cet argent. C'est facile pour moi de raconter, c'est plus facile à pratiquer. Je vous le dis, je n'ai pas de petits gobelets avec de petits récipients avec des sous à l'entrée de ma maison. Mais depuis, je ne sais pas, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai suivi le séminaire, depuis 4 ou 5 ans, je me dis, Arnaud, il faut t'y mettre, quoi. Je vous le dis, peut-être qu'il y en a un parmi vous à qui ça va être audible aujourd'hui et que ça va produire du fruit. Peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous. Et peut-être même, si Dieu le veut et s'il veut me sanctifier de cette manière, peut-être que ça sera moi aussi. À la gloire de Dieu seul. Amen.
Dieu de toute miséricorde, en Jésus-Christ, tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te soit rendue. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence et accorde aux baptisés une confiance qui attende tout de toi. Donne au monde la paix qu'il ne peut se donner lui-même et accorde-nous ton esprit afin que nous discernions le chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur et accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle et accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur, le vivant pour les siècles des siècles, avec qui nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Tu lèves les mains comme ça, les deux mains, comme si tu posais sur la tête des gens, et on va lire la bénédiction ensemble. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et corps, soit gardé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, il le fera, il vous bénit, celui qui est le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci.